Bonjour, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, j'aimerais parler de cette période transitoire que nous sommes en train de traverser et qui va durer plus ou moins longtemps selon notre disposition de collaborer avec ces changements de fréquence, ces changements de conscience. Et j'aimerais mettre en lumière certains défis, on va dire qu'on est censé intégrer pour pouvoir passer à l'étape suivante, à la phase suivante d'évolution. Et voilà, je fais une liste d'ailleurs. Je vais nommer deux, trois points importants et je reviendrai sur ça plus tard. Donc, la première chose qui est très importante à intégrer aujourd'hui individuellement, c'est m'assumer complètement tel que je suis, sans ressentir de la culpabilité d'être moi ou sans avoir peur d'être moi. Combien de personnes aujourd'hui ne s'assument pas encore parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, qu'est-ce que va penser ma famille, qu'est-ce qu'ils vont penser mes collègues de travail. Et il y a une telle souffrance intérieure de cette âme qui aimerait sortir, mais qu'on ne la laisse pas parce que il y a encore les mondes extérieurs à franchir, à briser pour dire c'est ça moi. Donc, c'est très important de nettoyer cette culpabilité inconsciente, bien sûr, ou consciente pour certains qui l'ont réalisé déjà. Cette culpabilité, ou aussi cette culpabilité de sentir que je viens briser ces mondes parce que mon énergie n'est pas en accord avec l'énergie de tout le monde, parce que les autres font d'une autre manière et moi je ne fais pas comme eux. Je me sens mal de casser les relations avec ma famille, avec mes amis, de briser tout ce qui était déjà construit, pourquoi je suis différent. Il y a des gens qui rentrent dans la culpabilité, il y a des gens qui rentrent dans la peur. Donc, je vous invite à vraiment commencer à vous assumer, à changer cette croyance que vous avez tort, que vous êtes faux et que vous devez rentrer dans les demandes des autres pour être heureux ou réalisé. Parce que c'est très dur en ce moment, cette histoire de s'assumer, d'être aligné, d'être à sa place, d'être soi-même, d'être authentique, de s'exprimer librement. Voilà. Donc, je vous invite à réviser ces points. C'est vraiment un devoir à faire. Si ce n'est pas le premier. Donc, voilà, réviser et commencer à apaiser cette part de vous. Je dis un outil pour le faire, c'est bon, déjà la honnêteté et parler avec soi-même, avec son enfant intérieur surtout, parce que la lumière que nous portons vient de notre enfant intérieur. De parler à ces parts de soi, de lui dire que tout va bien, que tu es là, que tu comprends d'abord c'est ce que tu ressens, que tu te comprends parfaitement, que tu prends soin de toi. Il faut que tu te fasses confiance à toi et que ton enfant intérieur te fasse confiance à toi. Parce que maintenant, tu es normalement un adulte bienveillant qui est censé bien s'occuper de son enfant intérieur. Donc, communiquer avec ces parts de soi, c'est très important. N'ayez pas peur de penser que vous êtes fou parce que vous parlez à votre corps. Non, au contraire, vos cellules, votre corps émotionnel, votre corps biologique vous écoute, vous entend, vous ressent tout le temps. Donc, communiquez avec vous. Je dis aujourd'hui, bientôt les thérapies vont être finies, tous ces milieux thérapeutiques, tous ces soins compliqués, hyper complexes, tout ça va disparaître bientôt parce que, bon, après, c'est une décision aussi individuelle de l'humain de dire, allez, je vais assumer complètement ma guérison, mon intégration, parce que finalement, cette période transitoire est une période d'intégration où l'humain doit intégrer ses parts de soi, tout ce qu'il a projeté à l'extérieur, tous les pouvoirs qu'il a donnés à l'extérieur, il doit le récupérer absolument dans la médecine, dans la politique, l'éducation, la religion. Tout doit revenir à l'humain, tout doit revenir à l'individu. Donc bon courage, je sais que vous allez y arriver, c'est faisable. Je ne dis pas que c'est facile, c'est simple. C'est pas facile parce qu'on n'a pas les bons gestes, mais je dis aussi, n'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse à votre place.
parce que ça ne va pas y arriver comme ça. Ça va se faire que par une décision individuelle, consciente aussi. Est-ce que j'ai envie de grandir? Parce que c'est aussi s'assumer, ça veut dire grandir, ça veut dire mûrir et mûrir aussi. Euh, donc je m'assume, je prends la responsabilité de tout mon être, de toutes mes énergies, de toutes mes projections, de tout ce que j'ai laissé à l'extérieur de moi. Je prends vraiment responsabilité de tout mon être pour après aller prendre la responsabilité de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui accompagnent, qui ne sont pas responsables d'eux-mêmes et qui prennent la responsabilité des personnes extérieures. Et là, je vois pourquoi aujourd'hui, je dis pourquoi aujourd'hui, il y a autant de soins, des thérapies, des soins et des thérapies. Et on est pire qu'avant, parce que les gens qui accompagnent n'ont pas fait son travail et sont en train d'accompagner les gens au même endroit où ils sont. Et je dis, c'est pour ça qu'on est perdu, plus perdu que jamais. Et j'ai pas mal de gens qui arrivent aujourd'hui, ils me disent, je n'ai fait le tour de toutes les thérapies et je suis encore pire qu'avant. Je dis, ben oui, parce que tu es allé au même endroit que l'autre est allé. Enfin, vous êtes allés toutes les deux au précipice et vous vous êtes lancés sans savoir où vous allez. Donc faites très attention avec ça aussi. Aujourd'hui, il y a une surconsommation de tout ça. Et bon, je suis thérapeute, mais j'espère bientôt pas l'être. C'est une partie voilà, mon karma aussi, je pense. J'ai dû passer par là pour comprendre que c'est pas le chemin non plus. Euh, c'est pas du tout, c'est ce que on est censé faire. On est complètement désaligné, on est complètement perdu. Et observez bien les personnes qui sont dans les milieux thérapeutiques, vous allez voir. Et voilà. Donc, pour revenir à, il faut récupérer sa force intérieure, il faut récupérer sa confiance en soi-même. Comment, je dis comment, c'est possible que je crois que quelqu'un d'autre va savoir mieux que moi de quoi j'en ai besoin. À quel point on est arrivé des déconnexions, de se déconnecter de soi-même et de donner tout son pouvoir à l'extérieur pour penser, pour croire que quelqu'un d'autre sait mieux que moi où je suis, qu'est-ce que je ressens, quelles sont mes vies passées, quel est mon bagage. Je dis là, il y a une infantilisation énorme dans tous les, dans tous les, dans tous les, dans la thérapie, dans l'éducation, dans la médecine, dans la politique. Voilà, on nous a infantilisés, mais c'est qui nous a infantilisés? C'est nous-mêmes. Nous avons inconsciemment d'avoir accepté vivre ça, laisser tout à l'extérieur pour après observer et intégrer tout ça à l'intérieur. Donc ça, c'est un point très important, s'assumer, abandonner la culpabilité et la peur d'être soi-même, se responsabiliser, commencer petit à petit à être autonome, à se donner les moyens aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la victimisation et qui disent « Ah non, j'ai pas les moyens, ah non, je peux pas le faire ». Et c'est une excuse pour pas le faire, donc attention aussi, observez ces 3 points, victimisation, culpabilité et aussi peur. Vous n'allez pas vous en sortir si vous êtes en train de vivre avec cette fréquence émotionnelle. Autre chose qui est très important aussi à comprendre, c'est que il faut guérir son enfant intérieur, ça c'est sûr. Sans lui, c'est lui, il est porteur de notre lumière. Donc il faut d'abord apaiser ces parts de soi, que ces parts de nous fassent confiance à nouveau, et se sentent en sécurité pour ressortir à nouveau au monde et rayonner sa lumière. Mais une fois que j'ai compris, je suis en relation avec mon enfant intérieur, je m'ai réconciliée, j'ai intégré mon enfant intérieur en moi, bah, la deuxième phase, c'est oser rêver à nouveau, comme un enfant le fait, sans limitation, rêver à un monde euh, beau, équilibré, je dis pas parfait, la perfection n'existe pas dans la matière, donc, mais rêver quand même d'avoir une vie épanouie, voilà, où je me sens, où je puisse me sentir réalisée, heureux, dans la joie, dans les plaisirs de jouer. Voilà, l'enfant, il adore ses plaisirs d'être dans la vie, ses plaisirs d'être lui-même, de partager.
de s'y sentir libre aussi. Donc, on s'est rêvé à nouveau, mais aussi, une fois que j'ai compris que mon enfant intérieur, c'est la partie qui rêve, c'est la partie qui est innocente, qui est pure, qui joue. Je suis censée faire appel à mon adulte, mon adulte lié à mon être supérieur. Mon être supérieur, c'est les masculins et les féminins sacrés. C'est deux parties qui savent très très bien comment, comment prendre soin de cet enfant et comment l'accompagner pour qu'il réalise ses rêves. La partie masculine, c'est la partie structurelle, tout ce qui est structure, organisation et limite, c'est les masculins, entre autres choses. Mais ces trois, écoutez bien ces mots, structure, limite et organisation. Si on n'a pas ces trois qualités-là, on ne peut rien faire dans notre vie. On a besoin d'organiser notre vie pour accomplir un projet. On a besoin des structures aussi pour s'encadrer un peu, sinon on part dans tous les sens, chose qui nous arrive très souvent en ce moment. Et si on ne pose pas des limites, je suis perdue dans tous les mondes, dans les mondes extérieurs, dans tous les autres qui sont à côté de moi, et je ne suis pas mes rêves, je ne sais pas qui je suis, et je suis perdue. Donc l'individualisation fait partie de notre partie masculine. C'est cette partie qui prend sa place, met, voilà, qui s'affirme, que voilà, se dit je suis là, c'est moi, et voilà, à vous de trouver votre place. C'est bon, c'est très cool hein, quand on commence à connaître ces trois aspects. Et les féminins, finalement, c'est elles aussi qui, c'est partie de nous, par exemple, qui soutiennent, qui accueillent, qui englobent, qui nourrit, qui apaise, qui donne, enfin, oui, qui donne ces soins, cet accompagnement, cette bienveillance, cette douceur à l'enfant pour qu'il puisse aussi se sentir bien, aimé, apprécié, soutenu dans sa propre expérience. Nous avons un énorme défi aujourd'hui en tant que race humaine. Si on veut manifester ces mondes qu'on a rêvés, qui est un monde équilibré, où tout le monde partage, où tout le monde échange. Si on n'a pas aligné ces trois énergies-là, c'est impossible de faire quoi que ce soit, même pour soi, même dans notre propre vie individuelle. Regardez dans votre famille comment ça se passe, regardez avec vos enfants, regardez avec votre couple. Observez d'abord les déséquilibres pour pouvoir équilibrer après. Il ne faut pas courir pour faire quelque chose et résoudre tout d'un seul coup. Prenez votre temps d'observer chaque aspect enfin, séparément et petit à petit les fusionner et les intégrer pour devenir un être humain. On dit un être humain des lumières. C'est celui qui a intégré ces trois parts de soi, féminin, masculin, enfant intérieur. Et bon, ça demande quand même beaucoup de volonté, bien sûr, masculin. Ça demande beaucoup d'amour féminin et ça demande beaucoup de joie, l'enfant intérieur. Donc, je vous invite à réviser. On est à la fin de l'année. C'est une bonne période aussi astrologique pour faire la révision de où je suis en ce moment par rapport à tout ça, où je suis avec mon enfant intérieur, où je suis avec mon féminin et mon masculin, comment je suis dans ma vie, j'arrive à manifester mes rêves, j'arrive à être dans la joie, j'arrive à être dans les plaisirs, est-ce que je me sens épanouie, je me sens libre, je me sens authentique, je me sens bien avec moi-même, est-ce que j'arrive à communiquer au monde extérieur qui je suis facilement, est-ce que je me sens jugée, est-ce que je me sens mal, est-ce que je me sens... Voilà. Faites une petite révision, c'est très important de fermer cette année quand même avec un bon bilan pour dire, ok, je n'ai ça, ça et ça à travailler, masculin. Donc, je vais m'organiser un petit peu tous les jours pour commencer à équilibrer ces énergies. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin de faire des choses
je sais pas, extraordinaire. Juste prenez-vous un petit moment chaque jour et parlez avec cette part de vous. Et bon, déjà le dire, je te vois que tu es en train d'exprimer des manières de s'équilibrer. C'est comment tu as appris à faire, mais maintenant on va apprendre à faire autrement. Et les donner des outils pour pouvoir commencer à couper ces vieux comportements et faire autrement. Parce que c'est pareil, si on ne change pas euh, ces modes inconscients que nous savons aujourd'hui de réagir au monde extérieur, si nous ne faisons pas des actions, si nous ne conscientisons pas, on revient au même point. Donc c'est très important aussi de se prendre un peu tous les jours et dire, ok, on va travailler sur quelque chose, un petit truc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a servi. Je vous invite à le partager. Je souhaite bientôt qu'on sera très nombreux à, à être dans cette intégration, dans cette aussi responsabilisation, de commencer à assumer qui nous sommes et commencer à reconstruire. Mais on est en période de destruction, donc c'est peut-être pas le meilleur moment. Donc laissez-vous briser par la vie, laissez-vous casser en milliards de morceaux si c'est nécessaire, mais avec la conscience c'est que c'est pour reconstruire après, mais c'est vous qui allez reconstruire après. Mais si vous ne savez pas une direction masculine, si vous n'avez pas la vision de où vous voulez aller, vous n'allez aucune part. Vous n'allez aucune part. Arrêtez de vous faire guider par les autres. Faites attention à votre voix intérieure, à votre ressenti profond, à votre partie plus profonde, parce que là, tout est là. Tout est là. Il faut juste commencer à revenir à soi. Merci et à la prochaine. Au revoir.